Chère Église du Réveil, c'est avec une immense joie que nous vous invitons à notre prochaine retraite d'église du 9 au 11 octobre. À Morzine, dans des lieux d'exception, nous croyons que nous allons vivre des beaux moments dans la présence de Dieu. Ça sera l'occasion pour nous d'apprendre à mieux se connaître et de tisser aussi de liens puissants de communion fraternelle. Le thématique de ce week-end sera « Maintenant, lève-toi ». À travers le passage de Josué, chapitre 1, versets 1 à 9, dans des temps d'enseignement et d'encouragement, nous voulons challenger l'Église dans cette période de transition et de grands défis. Alors ne laisse pas les autres te raconter ce que Dieu aura fait pendant ce week-end, viens le vivre avec nous. À bientôt. Voilà, bonjour à vous toutes et tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes bénis par le nom du Seigneur. Vous savez que c'est le nom qui est placé au-dessus de tout nom. Et ce nom, nous le glorifions par la consécration de nos vies. Je vois plusieurs personnes nouvelles. Bonjour à vous toutes et tous. Est-ce que des personnes nous rejoignent peut-être pour la première fois ? Je sais que Brigitte, par exemple, tu viens pour la deuxième fois, me semble-t-il. Bienvenue, hein ? Oui, j'ai vu des mains levées. Bravo, on peut vous applaudir. Soyez bienvenus dans la maison du Seigneur où Jésus nous a précédés. Je vais lire le passage que nous trouvons dans les Lamentations de Jérémie. C'est un livre tellement défiant pour le prophète qu'il a été nommé Lamentation. Heureusement qu'il y a plus que des lamentations aujourd'hui, mais il peut y avoir peut-être des lamentations dans ta vie. Au verset 1er chapitre 3, il est dit « Je suis l'homme qui a vu la misère sur la verge de sa fureur », c'est-à-dire celle du Seigneur,
Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Donc il faut comprendre que Jérémie est parmi un peuple qui est rebelle, Israël, et qu'il vit la souffrance de la rébellion d'un peuple. Et c'est vraiment triste de voir la rébellion d'Israël. Et il est vraiment atteint même dans son âme. C'est pour ça qu'il a écrit Lamentation de Jérémie. Des fois, on peut dire notre jargon, arrête tes jérémiades. Vous vous souvenez, hein? On en parle souvent. Arrête avec tes jérémiades. Mais c'est bien de ce livre qui est tellement défiant pour le prophète. Et regarde au verset 19, toujours le même chapitre, il a dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, je répète, c'est tout ce qu'il traverse avec Israël. C'est les jugements de Dieu sur Israël et Dieu l'a établi prophète pour ramener le cœur d'Israël rebelle au Seigneur. Au verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21, il y a un switch, il y a quelque chose qui change là. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur et ce qui me donne de l'espérance. Amen. Voici ce que je veux repasser, parce que tout se passe dans le cœur. En mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Vous connaissez ce passage, mais il faut replacer ce passage dans son contexte. Il était au fond du trou, Jérémie. Il était au plus profond, dans une détresse épouvantable. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, même dans l'adversité, même dans la détresse, même dans l'épreuve, même quand ça va pas, même quand tout semble contraire à moi. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Pourquoi? Parce que ta fidélité, quelles que soient mes circonstances, elle est grande, Seigneur. Amen. Est-ce que tu es fait de cette foi? On le verra ce matin dans la parole de Dieu qui va être un sujet qui va nous défier ce matin par le pasteur Franck sur la foi. Garde la foi dans tes circonstances. Amen. Et récite et dis, oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu ne dépend pas de mes circonstances. Amen. Je répète, la fidélité de Dieu ne dépend pas de mes circonstances. Elle dépend de sa bonté. Amen. Et nous voulons vraiment nous tourner vers le Seigneur encore aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté, effectivement. Tu ne changes pas. Et merci parce que tu nous rejoins dans nos circonstances. Merci, Seigneur, parce que tu as bravé à cause de notre péché la croix, Seigneur. Par la foi aussi, Jésus, tu as fait confiance à ton Père. Et par la foi, tu as donné ta vie, tu as versé ton sang, Seigneur, pour nous sauver. Et tu désires, Seigneur, trouver la foi dans nos cœurs. Te prions ce matin, soyons une assemblée mise à part pour toi, Seigneur, et mise à part parce que tu as fait aussi quelque chose de magnifique dans nos vies, Seigneur. Voici ton Église, nous voulons nous tourner vers toi dans la foi qui nous habite et pour la gloire de ton nom. Amen. Merci au groupe de louanges, on y va. Merci, soyez bénis et nous allons dans cette joie. Bonjour à tous. Nous allons glorifier notre Dieu ce matin. Nous allons proclamer sa grandeur. Nous allons proclamer, raconter combien il est fidèle dans nos vies. Amen. Allez. On y va. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. On va taper des mains. Il fera. Dieu est capable. Ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera.
tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. On va le proclamer fort. Oh, 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 il fera ensemble. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Merci Seigneur, tu feras Seigneur. Tu es capable et tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle et juste. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Le Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire.
Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous élevons ton grand nom, remplissant le ciel. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur, tu es avec nous. Tu nous protèges et tu nous délivres. Et tu relèves nos têtes. Seigneur, tu nous restaures. Fais encore ton œuvre au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur. On vient devant le saint trône pour adorer le roi. On vient devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. On vient sa sainte présence pour magnifier son nom. On vient devant le saint trône, tu ne seras plus jamais le même. Encore une fois. On vient devant le saint trône pour adorer le roi. On vient devant le saint trône, sa gloire apparaîtra. On vient sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, tu ne seras plus jamais le même. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Je viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai plus jamais le même. Je viens sa sainte présence pour magnifier ton nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais
Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les peuples. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est un cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. Dans ta vie ce matin. Rendons gloire à l'agneau de Dieu. Je souhaite t'encourager ce matin pour te dire que les choses changeront dans ta vie dès le moment où tu rends gloire à l'agneau. Lâche prise, arrête avec tes forces. Viens devant l'agneau de Dieu, reconnais qu'il a été crucifié, que Dieu l'a ressuscité entre les morts, qu'il est mort pour toi et qu'il t'a donné la grâce de le rencontrer avec la puissance de l'évangile, qui t'a donné autorité sur tout au nom de
de Jésus. Alors ce n'est pas un produit de consommation, c'est un produit de relation avec ton cœur. Je répète, ce n'est pas un produit de consommation. Tu ne vas pas avec ta pièce de 4 sous prendre ton biscuit ou ton sugus ou ce que tu veux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est quand tu reconnais qu'il est glorieux, qu'il est haut élevé, et que l'éternité est peuplée de celles et ceux qui reconnaîtront et qui ont reconnu toute la gloire à l'agneau. Amen. Est-ce que tu voudrais voir le ciel peuplé de toute la gloire de Dieu avec celles et ceux qui doivent encore entrer dans le royaume? Est-ce que tu voudrais le voir? Amen. Est-ce que tu veux le voir? C'est tellement fort d'entendre la louange de l'Église. Il y a une telle puissance. Imagine-toi, ce sera démultiplié dans le ciel. Et nous vivons déjà les prémices de la gloire, mais on voudrait encore voir beaucoup de peuples se joindre à cette louange, à cette adoration. Amen. On a une petite partie du ciel ce matin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous allons vivre le ciel et l'éternité. Et nous allons passer de louange en louange, en louange, en louange, en louange. Et une éternité va se succéder à une éternité pour rendre gloire à l'agneau. Est-ce que tu es prêt à le faire? Tellement l'éternité ne va pas suffire pour remercier ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Nous racheter de l'enfer, nous transporter du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé, de son amour, de lumière. Amen. Prenons encore le temps de vous saluer les uns les autres. On a ce temps. Prenons ce temps ce matin encore. Regarde ton frère, ta sœur. Salue-la. Salue-le au nom de Jésus. Profite encore de vous accueillir au nom de Jésus. Vous qui êtes en ligne, qui allez peut-être vivre cette célébration ultérieurement, soyez bénis. Dans cette période estivale aussi, soyez bénis. Alléluia. Quelle joie de pouvoir se saluer les uns les autres. Vous vous rendez compte, même dans le salut, il y a le terme de salut. Quand tu dis salut à ton prochain, tu proclames le salut de Jésus dans sa vie. On a même cela dans notre langage coutumier, c'est magnifique. Voilà, très heureux de vous saluer dans le nom du Seigneur, particulièrement vous tous qui pouvez nous visiter en cette journée, peut-être des gens des familles de chrétiens de l'Assemblée, des amis, des touristes, des visiteurs qui sont passage dans cette belle région, ou alors peut-être êtes-vous en train de vous installer aussi dans cette région, que ce soit du côté suisse, du côté français, soyez les bienvenus. Si vous souhaitez nous saluer, nous serons à l'entrée à l'issue du culte, et si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à vous approcher de l'un des pasteurs. On va prier, puis avant de prier, j'avais à cœur cette parole de, peut-être pourra-t-elle parler à quelqu'un directement ce matin, dire qu'il y a dans ta vie des zones d'ombre, il y a de l'ombre dans ta vie. Et tu vois, l'ombre, ce n'est pas une zone de ténèbres, c'est une zone qui est dans la lumière sans recevoir la lumière. La lumière est tout autour d'elle. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de recevoir la lumière. Dans les ténèbres, il n'y a pas d'ombre. Ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a de l'ombre que là où il y a de la lumière. Et s'il y a de l'ombre dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es dans les ténèbres, mais c'est parce que tu es dans la lumière. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour ta famille. Tu es dans la lumière. Mais il y a malgré tout des choses qui t'empêchent de recevoir pleinement la lumière que Dieu voudrait te donner. Des choses qui font écran et qui empêchent cette lumière d'atteindre et de rayonner pleinement. Tu n'es pas dans les ténèbres. Et c'est quelque chose que je vais laisser sur ton cœur. Tu n'es pas plongé dans les ténèbres. Tu perçois bien qu'il y a de l'ombre. Ce ne sont pas les ténèbres. Ce sont des zones qui ne sont pas éclairées par la lumière parce qu'il y a des choses que tu gardes et qui t'empêchent de recevoir pleinement la lumière. Considère cela. Considère cela. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour créer de l'ombre. Et ce matin, je te dis encore une fois, tu es dans la lumière. Il t'appartient maintenant simplement de recevoir toute cette lumière en laissant ce qui l'empêche
de venir pleinement jusqu'à toi, être enlevé. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on va se tourner vers la parole de Dieu maintenant. Et je vous invite tout de suite à aller dans un passage un peu particulier, parce que nous allons parler de gens qui sont là dans les Écritures, mais peut-être que vous n'avez jamais vraiment entendu parler d'eux. Nous allons aller en plein milieu du livre de Jérémie, au chapitre 35, pour parler d'une tribu, ou plutôt, je vais être plus précis, un clan d'Israël qui s'appelait les Récabites. Vous avez déjà entendu parler des Récabites ? Alors on va voir quelle est leur histoire dans Jérémie 35. J'y viens dans quelques instants, nous lirons les 6 premiers versets. Alors de quoi va-t-il être question aujourd'hui avec eux ? Comme le titre le met sur cette diapositive, de choix de fidélité. Avez-vous pris personnellement ou familialement des décisions sans être forcément compris des autres ? Il peut y avoir dans nos vies, comme dans nos familles, des limites que nous choisissons de ne pas franchir. Ce n'est pas que nous allons perdre notre salut, mais par exemple, nous disons, il y a des lieux où je ne vais pas, où nous n'allons pas. Il y a des habitudes auxquelles nous avons renoncé. Il y a aussi des engagements que nous continuons à garder alors même que personne ne nous y oblige. Mais nous persévérons. Parce que c'est quelque chose que nous avons choisi devant Dieu. Ces choix sont personnels. Ce ne sont pas des lois à imposer aux autres. D'accord ? Et ils ne sont pas les mêmes pour chacun. Ils ne nous rendent pas meilleurs ou plus spirituels. Ils ne nous sauvent pas. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous n'allons pas à tel endroit. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons renoncé à telle habitude. Non, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors vous allez me dire, mais en tant que chrétien, quel est l'intérêt de poser de tels choix, surtout devant Dieu ? De renoncer à certaines choses, de se fixer des limites ou de prendre des engagements particuliers devant le Seigneur. Pourquoi faire cela ? Est-ce une forme de rigidité ? On pourrait dire de légalisme, de peur, de manque de liberté. Ou alors, est-ce que ces choix sont un moyen de protéger notre fidélité devant Dieu ? De nous protéger devant le Seigneur. Mais c'est ce que nous allons voir donc à travers l'histoire de ces Récabites. Nous allons d'abord parler de leur histoire, voir qui ils sont, puis nous en reviendrons dans le Nouveau Testament à la fin pour tirer des principes qui sont applicables dans le Nouveau Testament et donc pour chacun d'entre nous. Nous lisons Jérémie 35, versets 1 à 6. Je vous encourage à lire d'abord dans vos Bibles, si vous avez vos Bibles, c'est le mieux. Ça vous permet de prendre des notes éventuellement si vous avez quelques papiers à côté de vous, sur vos écrans, parce qu'il n'y aura pas les textes sur l'écran. Voilà. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Juste pour vous dire le contexte, ce n'est pas un temps extraordinaire pour Israël, pour Juda. Joachim, ce n'est pas la crème des rois, loin de là. Josias, c'était un bon roi. Joachim, c'était autre chose. C'est donc un temps d'idolâtrie. Et Dieu dit à Jérémie, va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Et je pris Jaazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Scaloum, garde du seuil. Et je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin,
Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vos fils, ni vous, ni vos fils, vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers, et nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Seigneur, nous ouvrons ta parole avec ce texte, Seigneur, et cette famille des Récabites. Je te prie, Seigneur, surtout de nous permettre de tirer des principes. Nous ne sommes pas là pour reproduire, mais nous sommes là pour réfléchir et voir, Seigneur mon Dieu, comment progresser encore dans notre vie chrétienne, tout en restant, Seigneur, dans cet équilibre de la foi, de la grâce. Seigneur, merci de parler à nos cœurs, bien au-delà de tout ce que je pourrais dire, et de nous faire du bien encore ce matin. Merci pour ta présence. Amen. Alors parlons un peu de ces Récabites pour essayer de comprendre qui ils sont. Tout d'abord, c'est une famille issue du monde nomade. Donc à l'époque de Jérémie, la plupart d'Israël vit dans des villes. Mais il y a donc quelques clans qui sont encore des clans nomades, notamment cette famille des Récabites. La Bible semble dire que ce sont des descendants de Jéthro, le beau-père de Moïse, qui lui-même était un nomade. Donc ils ont gardé cette habitude de vie, ils sont des nomades. Et on le sait, avec ces gens, les choses qui ont de l'importance ne sont pas leur identité, c'est pas tout à fait la même chose, le même équilibre que pour les gens qui sont sédentaires. Les sédentaires vont transmettre leur histoire, leur héritage, par la terre, par la maison, donc souvent l'héritage foncier. Tandis que chez les nomades, elle se transmet avant tout par une mémoire et des traditions très fortes. C'est ce qu'on observe chez ces peuples. Et donc parmi eux, il y a un certain Jonadab. C'est le personnage important, Jonadab. Jonadab, il vit au temps du roi Jéhu, donc c'est quelque temps bien avant Jérémie. Le roi Jéhu, c'est un roi du Nord, un roi des 10 tribus du Nord. Jéhu, c'est un roi un peu particulier. Il conduisait son char comme certains Genevois conduisent leur Ferrari ou leur Lamborghini le samedi sur le pont du Mont Blanc. Vous voyez ce que je veux dire. Cette période de Jéhu est marquée par le règne d'Akab et de Jézabel. Et donc, le culte de Baal en Israël. Et Jéhu est appelé par le Seigneur à devenir roi, et l'une des premières choses qu'il fait, c'est une bonne chose, il entreprend de détruire le culte de Baal. Alors il arrive dans la ville et il va rencontrer Jonadab. Et il va dire à Jonadab, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Et c'est intéressant parce que Jéhu, c'est un homme de guerre, c'est un soldat, un homme apparemment d'un caractère bien trempé, et pourtant il va prendre ce Jonadab qui lui paraît un homme stable. Jonadab n'est ni un roi, ni un prophète, ni un guerrier, mais Jéhu voit en lui un homme attaché à l'Éternel, attaché à Dieu, surtout dans un temps d'idolâtrie et de corruption. Et Jéhu a cette intelligence de s'entourer de gens qui portent vraiment la bénédiction de Dieu sur leur famille. Et c'est lui, Jonadab, qui va laisser à sa famille cette règle de vie assez particulière, voire même étonnante. Et ce qu'on voit, c'est que plusieurs générations plus tard, jusqu'à l'époque de Jérémie, donc ça fait quand même plusieurs générations, ces descendants ont conservé les instructions de leurs ancêtres. Ils le rappellent à Jérémie, « Notre père nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous habiterez sous des tentes toute votre vie. » Et ça, c'est la règle assez radicale, finalement, de ce clan. Pas de maison, pas de vin, pas de semailles, pas de vigne. Des nomades. Certainement des éleveurs. Alors, peut-être qu'aux yeux des autres, qui se sont installés dans des villes, qui ont développé la terre, etc., l'artisanat, les Récabites pouvaient paraître un peu austères. On les repérait, on les voyait.
ils étaient différents. Mais leur mode de vie n'était pas forcément un refus de l'évolution du monde. Rien ne nous dit que les Récabites étaient les ancêtres des Amish. Mais c'était une manière de garder une distance avec un monde qui s'éloignait de plus en plus de Dieu. Et à un moment, ils ont dit, non, ça ne nous convient pas ce qui est en train de se passer. Alors ils ont mis des limites. Et ils ont choisi quelque part une certaine sobriété. C'est-à-dire que Jonadab avait vu les ravages de l'immoralité et de l'idolâtrie à l'époque d'Akab et de Jézabel. Et il s'est dit, non, ça c'est pas possible. Moi et ma famille et mes descendants, nous ne pouvons pas vivre selon les principes de cette famille et de ce royaume. Alors il laissa à sa famille ce commandement, vous vivrez d'une manière différente. Non pas parce qu'ils se prenaient pour des gens supérieurs ou par orgueil, mais parce qu'ils ne voulaient pas disparaître dans l'immoralité de l'époque dans laquelle ils vivaient. Alors, leur choix était un choix de fidélité, mais ce n'était pas un choix, et c'est là qu'on va commencer à comprendre aussi où il nous faut bien nous positionner par rapport au Nouveau Testament. Pour moi, ce n'était pas du légalisme. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais dit aux autres, vous devez vivre comme nous si vous voulez être sauvés. Ils n'en ont pas fait une règle universelle. Et ils n'ont pas dit, nous, les Récabites, on est meilleurs que tous les autres parce qu'on vit comme ça. Et les règles qu'ils ont choisi de vivre pour eux-mêmes ne leur donnaient pas le droit de juger les autres qui vivaient autrement. Ils ne l'ont pas fait. Mais ce qui est certain, c'est que leur choix est devenu un marqueur de vie de leur famille et de tout leur clan. Et les gens les connaissaient pour vivre de cette manière-là. Et ils les connaissaient donc pour être des gens fidèles, des gens attachés à ces principes qu'ils ont gardés, même quand, le peuple s'éloignait de plus en plus de Dieu, c'est ce que nous allons voir. Et cette fidélité à l'égard de leurs choix, qui n'ont pas été imposés par Dieu, mais qui se sont transmis de génération en génération, c'est ce qui va être mis à l'épreuve dans la suite du récit. Leur capacité à rester fidèles à un choix. Donc, deuxièmement, l'épreuve d'une fidélité familiale, d'une fidélité ancienne. Et peut-être vous pouvez déjà vous poser cette question. Y a-t-il des choses, et vous nous en rendez peut-être même plus compte, mais y a-t-il des choses que vos parents vous ont transmises, voire même des grands-parents, ou alors des choses que vous avez voulu vous-même transmettre à vos enfants? Autrefois, vous viviez d'une telle manière dans le monde et vous avez vu les dégâts du monde et vous dites, c'est pas un pasteur vous l'a imposé, c'est pas l'Église qui vous l'a imposé, mais vous dites, tiens, un jour devant le Seigneur, nous avons pris peut-être cette décision de vivre de cette manière. Personne ne nous y obligeait, mais nous avons choisi, nous avons mis des marqueurs dans notre vie. Et finalement, ces marqueurs qui sont autant de réglages différents des uns aux autres, finissent par aussi dire ce que nous vivons et dire ce que nous sommes dans la vie et devant le Seigneur. Peut-être avez-vous réfléchi à ça? Qu'est-ce qui fait peut-être que votre famille est un peu différente de celle des autres, de ce qu'on vous reconnaît d'une certaine manière autour de vous, dans votre entourage, parce qu'il y a ces principes auxquels vous tenez. Et c'est alors que Dieu va donc demander à Jérémie de prendre des Récabites, il va les envoyer dans leur maison, ça c'est intéressant, je vais y revenir, pour les amener dans la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce que fait Jérémie dans la maison de l'Éternel? C'est presque comme s'il les avait amenés dans une séance de dégustation. Il y a plein de verres de vin, de calices qui sont là, et là, il va leur dire, buvez. Buvez de ces verres. Et il faut réaliser quand même que pour ces gens qui sont arrivés, d'abord, ils arrivent dans le temple. C'est le temple, c'est pas n'importe quel endroit.
On est dans un lieu saint, le lieu saint, par-dessus tout autre. Et celui qui leur demande de faire ça, c'est le prophète du Seigneur. Tout le monde savait bien qui était Jérémie. Et Jérémie, c'était pas le genre de gars rigolé trop, hein. Lui aussi avait une vie vraiment particulière, vraiment consacrée au Seigneur. Et c'est lui qui place devant eux ces couples. Alors, ils auraient pu dire, bon, écoutez les gars, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on est dans la maison du Seigneur. Ce coup-ci, c'est Jérémie qui nous demande de boire du vin. Bon, peut-être que maintenant, notre ancienne règle ne s'applique plus. Peut-être que maintenant, il faut faire différemment. Comment réagirez-vous si je suis pas en train... Là, je suis vraiment dans une hypothèse. Hein. Attention, je ne suis pas en train de vouloir ramener à un cas. Mais comment réagirez-vous si, par exemple, moi, je vous demandais, je vous dis, venez à l'église, et puis on va discuter de votre petite mamie, en quelque sorte, là. Hein. Et puis je vais vous dire, bon, maintenant c'est fini, tout ça, vous pouvez vous débarrasser de ça. Comment vous réagirez? Ah, le pasteur a dit ça. Bon, là, Jérémie ne le dit pas de lui-même, c'est le Seigneur qui l'envoie. On va voir pourquoi. Mais c'est quand même, si c'est le pasteur qui dit, mais comment on va faire? Nous, on est attaché à cette valeur, on vit comme ça, et puis le pasteur nous dit, non, ça sert à rien, vous pouvez vivre différemment, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, et parce que maintenant, dans le temple du Seigneur, dans la maison du Seigneur, ça se passe comme ça. Ah. Mais eux, leur réponse est immédiate. Ils disent, verset 6, « Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. » Alors là, je ne suis pas en train de dire que boire ou pas boire du vin, c'est pas bien, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle simplement de leur cas. Vous avez vu qu'ils ne sont pas laissés impressionner. Hein. Ni par le contexte, le temple, ni par l'homme qui leur parle, le prophète Jérémie. On dit non. Même si on est dans le temple, même si c'est toi qui nous parles, nous sommes attachés à ce que nous avons reçu de la part de notre ancêtre Jonadab. Nous ne buvons pas de vin. Même si c'est toi, Jérémie, qui nous le dit, même si c'est dans le temple du Seigneur. Il ne cherche pas une exception. Il dit simplement, nous avons reçu une parole et nous la gardons. Alors mes frères et sœurs, il y a des commandements de la parole de Dieu qui s'appliquent à tous, la sainteté, l'honnêteté, la vérité. Ça, ce n'est pas des choses que nous discutons. On est d'accord sur ça. Et puis, à la manière de ces récabites, je dirais qu'il y a comme des tentes, T-E-N-T-E-S, hein, il y a des endroits, voilà, des choses, des choix que nous faisons. Il y a même parfois, je veux le dire, oui, pourquoi pas même des limites, des privations que nous choisissons librement par amour pour Dieu. Il se peut que des fois le Seigneur nous convainque de ne pas aller ou de ne pas faire ceci ou cela, mais il y a des fois c'est simplement par amour pour le Seigneur, parce que nous avons telle compréhension, je vais développer un peu plus les choses. Et je vois deux raisons qui nous poussent à ça en tout cas. Bon, même trois. D'abord, l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur nous pousse à faire certains choix, à établir certains principes dans nos vies. Et aussi parce que nous connaissons nos propres faiblesses. Et là, on peut rentrer dans des choses très pratiques. Hein. Oui, ça peut être la question du vin, de l'alcool. Mais je ne suis pas là en train de dire c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, à condition que ça reste à usage modéré. Ça se dit aussi en Suisse, hein. Aussi. Très bien, ça se dit partout, c'est une bonne chose. Mais vous pouvez faire le choix de vous abstenir complètement. Bon, on a un ami très proche qui est un serviteur de Dieu, et dans sa consécration, dans son ministère pour le Seigneur, il a dit, je ne bois pas de vin, je ne bois pas d'alcool. Même lorsqu'il est invité quelque part. C'est sa position. Personne ne lui a imposé, et il ne l'a imposé à personne. Et il n'en fait pas un sujet de supériorité ou de gloire personnelle ou spirituelle. C'est sa position devant le Seigneur. Pour l'autre, ça sera pourquoi pas, pour des jeunes, de couper par moments avec les réseaux sociaux, voire complètement. Pour un autre, une discipline financière, et
Enfin, voilà, je veux dire, il y a tellement de choses qui nous regardent par rapport à nos propres faiblesses qui a été notre passé. Et puis aussi parce que nous voulons vivre maintenant selon certains principes personnels. Voilà maintenant comment je veux vivre, comment avec ma famille je veux vivre. Alors, nous disons, voilà ce qui va nous déterminer. Ce sont des choix que nous faisons. Encore une fois, ces choix ne nous rendent pas plus spirituels que les autres. Mais ils sont pour nous des garde-fous, à condition qu'ils naissent de l'amour de Dieu. Et bien sûr, le but, ce n'est pas de se vanter, mais c'est de demeurer fidèle vis-à-vis du Seigneur. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas moi vis-à-vis des autres, c'est moi en relation avec Dieu. Dans ma relation avec Dieu. Et qu'est-ce que ces choix font? C'est que souvent, ils vont nous garder éloignés de situations compromettantes. Une fois, je vous ai parlé, ça remonte à quelques années, de la résolution de Daniel. Et je vous ai dit que Daniel s'est retrouvé dans des situations compliquées lorsqu'il arrive tout jeune à la cour de Babylone. Il va devoir faire des choix à un moment. Et lui, en plus, lui, c'est pas la maison de l'Éternel, c'est pas le prophète, mais c'est le roi dans la maison du roi. Vous savez qu'il doit manger la viande et de la table du roi, et tout ça, et les vins et tout. Et Daniel refuse. Mais ce que le texte, quand même, nous montre, c'est qu'il s'était préparé. Il y avait une résolution chez Daniel. Il avait anticipé. Il y a des moments où nous pouvons être pris de court, mais il y a des choses qui peuvent être des résolutions dans nos cœurs. Et le texte du chapitre 1er de Daniel nous dit que c'est ainsi que Daniel a vécu en gros, si on comprend la date historique, presque jusqu'à 80 ans. Il en a fait un marqueur de sa vie. Je voulais juste aussi vous montrer quelque chose vis-à-vis des Récabites. Dieu dit à Jérémie, va et descends dans la maison des Récabites. Et ça, c'est nouveau. Rien qu'associer le mot maison à Récabite, tiens, ça c'est particulier. Ça nous montre quoi? Et ils le disent plus loin, je crois que c'est au verset 11. Ils expliquent, et ça nous montre que ce ne sont pas des gens obtus et extrémistes. En temps normal, ils vivent sous des tentes, pardon. C'est leur choix. Mais voilà que les armées de Babylone, des Nebuchadnezzar, sont en train de faire la conquête du pays. Il y a des armées partout. Et eux, ce qu'ils ont dit, on ne va pas rester sous des tentes parce qu'on est exposé, du coup on se replie à Jérusalem. Et je trouve, vous voyez, ce n'est pas des gens qui bornaient. À un moment, ils se sont dit, on ne peut pas faire autrement, donc on va aller habiter dans une maison. Ce n'était pas leur choix premier, mais il y avait... Et donc ça aussi c'est important, c'est de garder cette souplesse devant le Seigneur. Nos règles ne sont pas des absolus définitifs. Ce qui est un absolu définitif, c'est la parole de Dieu. Et ça serait dangereux de mettre nos règles au même niveau qu'un absolu définitif comme la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on fait de nos règles, de nos traditions, de nos habitudes, une loi. C'est ce que Jésus reproche aux pharisiens. De vos traditions, vous en avez fait une loi. Et là, ça devient du légalisme. Non. Nos choix ne sont pas des absolus définitifs. Seul l'Évangile l'est. Nos habitudes, enfin pas nos lois, mais nos habitudes, nos principes peuvent aussi, parfois savoir s'adapter aux circonstances qui sont là, quand peut-être certaines choses l'exigent. En tout cas, nous vivons dans un monde qui nous met beaucoup de pression. Et on comprend la réaction de Jonadab, lui qui vivait à l'époque d'Akab et de Jézabel. Parce que nous vivons dans un monde qui ressemble beaucoup à celui-ci. L'idolâtrie, l'hypersexualisation de toutes les choses, l'oubli des voies de Dieu, et on peut très vite se laisser emporter. Dans ce contexte, Dieu cherche, c'est marrant, oui, il cherche deux types d'hommes. Il cherche des Jonadab avant tout, des gens qui vont rester attachés à lui, qui vont, dans ce contexte-là, parfois mettre des limites, mettre des principes de vie. Mais il se peut aussi, ça c'est parfois plus surprenant, c'est que Dieu aussi, dans ces moments-là, choisisse des Jéhus. Et dans les moments où tout semble complètement confus, parfois Dieu fait sortir un Jéhu, un gars qui conduit son char, on ne sait pas comment,
mais qui a l'audace de faire ce que les autres ne feront pas. C'est parfois déroutant. On est plus à l'aise avec des Jonadab qu'avec des Jéhu. Mais nous sommes peut-être dans une société où Dieu suscite des Jéhu pour un temps, pour faire une œuvre particulière que seuls peuvent faire. Et ça, ce n'est pas un commentaire politique. Et je dirais que nos choix, peut-être dans ta vie, tu as posé des tentes, T-E-N, T-E-S, tu as posé des choix de sobriété. Peut-être que ta vie est sobre. Oui, la vie du chrétien doit être beaucoup plus sobre que la vie de ceux qui nous entourent. Parce que nous posons des limites, parce qu'il y a des choses que nous n'acceptons pas, que nous ne voulons pas vivre. C'est une vie de pureté. Et c'est aussi une vie de déconnexion. Alors, aux yeux du monde, nous pouvons paraître un peu quand même comme des gens bizarres. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes des gens qui gardons précieusement des principes qui conduisent nos vies. Troisièmement, une fidélité que Dieu met en lumière. Alors, les Récabites ne cherchent pas à donner une leçon à Juda. Ils ne sont pas mis dans le temple pour dire « Ah, on est meilleur que tout le monde ». Non, ils ne se mettent pas en avant, ils ne dénoncent personne. Non, comme je vous ai dit, tout leur choix, c'est entre Dieu et eux et Dieu. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père, etc., etc. Et Dieu a vu ça. Et Dieu va se servir de cette fidélité au quotidien de ces gens pour parler à tout son peuple. Parce qu'à ce moment-là, Jérusalem était devenue une espèce de Samarie, c'est-à-dire un lieu d'idolâtrie, d'immoralité, et Dieu n'est vraiment pas content. Et donc il se sert de ces gens pour parler au peuple. Et c'est Dieu qui parle au verset 14, un peu plus loin, et dit on a observé, autrement dit, les descendants de Jonadab, les fils de Récab, ils ont observé les paroles de Jonadab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Ils n'ont pas bu jusqu'à ce jour parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, là c'est Dieu qui parle, et moi je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté. Le contraste est là, les Récabites ont gardé la parole de leur ancêtre, Juda a négligé la parole de son Dieu. Alors Dieu ne demande pas à Juda d'adopter le mode de vie des Récabites. Il ne leur demande pas ni de plus boire, ni plus de maison, etc. Non. Ce qu'il lui demande, c'est d'écouter sa parole. Comme Jonadab a été écouté par ses descendants. Les Récabites ont pris au sérieux la parole prononcée par leur ancêtre, alors que Juda refuse d'écouter les paroles du Seigneur qu'il lui transmet jour après jour à travers son prophète, à travers Jérémie. Et donc Dieu a vu cette fidélité au quotidien de ces gens. Leur choix de vie, leur attachement. Il n'y avait rien de provocateur, il n'y avait rien d'ostentatoire, je vais dire. Ils vivaient simplement selon leurs principes, mais Dieu l'a vu. Et quelque part, Dieu a sorti de l'anonymat ce clan pour l'amener dans son temple afin de parler à tout le peuple. Et ce que je veux dire, c'est que cette marque de fidélité qu'il y a sur nos maisons, que nous vivons au quotidien, dans notre intimité, Dieu les voit et Dieu peut parler à travers elles. Dieu peut parler à travers cela. Et c'est une fidélité que Dieu honore. Après avoir parlé à Juda, Dieu se tourne une nouvelle fois vers les Récabites, au verset 18-19, et là, il leur adresse une parole de bénédiction. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Les Récabites auraient pu rester inconnus, ne cherchaient pas à devenir connus. Leur fidélité aurait pu demeurer rester cachée sous des tentes, mais Dieu a vu leur choix assumé, leur obéissance au quotidien, et il a voulu se servir d'eux comme un témoignage.
Autrement dit, ce que les autres ont peut-être trouvé étrange, austère, dépassé. Parce qu'une famille qui marche dans les voies du Seigneur, elle peut être vraiment trouvée comme dépassée, bizarre par les gens qui nous entourent, et parfois même dans l'Église. Mais Dieu a voulu mettre en avant cette fidélité. Il y a des fidélités que les hommes ne remarquent pas, mais que Dieu connaît, que Dieu voit. Alors il faut comprendre encore une fois ce que Dieu honore. Il n'honore pas leur mode de vie nomade en tant que tel, comme si nous devrions vivre sous une tente pour être plus spirituels, ou vivre sous une tente nous rendrait plus spirituels que vivre sous une maison. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs gitans. Bon, ils vivent plus sous des tentes maintenant. Ils ont de belles caravanes. Mais que Dieu les bénisse, c'est leur choix, c'est leur façon de vivre. Nous sommes sédentaires. Oui, mais en même temps, n'oublions pas, comme Pierre et les autres apôtres le disent, nous ne sommes pas tout à fait sédentaires. Mais nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur la terre aussi. Ça veut dire que notre véritable héritage, notre véritable trésor, n'est pas dans les possessions de ce monde, mais dans celui que nous constituons auprès du Seigneur. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier, sinon notre cœur pourrait perdre de vue l'objectif à venir. Il n'honore pas l'austérité, Dieu n'honore pas l'austérité pour l'austérité, mais Dieu nous encourage à vivre une vie sobre. Pierre l'écrit encore une fois, soyez sobres en toutes choses. Il n'honore pas une règle comme si cette règle sauvait. Ce n'est pas les règles de Jonadab qui ont sauvé le clan, mais Dieu honore leur fidélité à cette parole reçue de leurs ancêtres. Et c'est là donc qu'il leur promet qu'ils ne manqueront jamais d'un descendant qui se tienne en sa présence. Ils avaient renoncé aux signes habituels de sécurité, pas de maison, pas de champ, pas de vigne, pas de terre. Donc ils ne pouvaient pas s'enraciner dans quelque chose de matériel, mais ils sont restés attachés, et ils ont attaché leur nom à une façon de vivre. Mais ça, mes frères et sœurs, c'est bien ce que doit être un chrétien. Quand dans la ville d'Antioche, pour la première fois, on va appeler les disciples de Jésus des chrétiens, ce n'est pas le nom d'une religion officielle. À l'époque, c'est même un sobriquet, ça veut dire les parfumés. C'était pour se moquer un peu d'eux. Mais ça veut dire, malgré tout, qu'ils ont vu dans ce groupe d'hommes et de femmes qui mélangeaient des juifs et des non-juifs, des gens différents. Et surtout, ils ont compris que ce qui les rendait différents, c'était leur fidélité à Jésus-Christ. Mais ce n'était pas simplement qu'une fidélité proclamée, c'était une fidélité vécue. Pierre le dit d'une autre manière, autrefois vous viviez parmi les païens. Oh, vos vies étaient ce qu'elles étaient, mais maintenant vous avez changé de vie, vous avez mis des limites, vous vivez selon des convictions, selon des principes, et les gens se moquent de vous à cause de cela. Mais c'est ce qui fait que nous sommes des chrétiens. C'est notre témoignage. Parce que pour nous, chrétiens, ce n'est pas appartenir à une religion, mais c'est véritablement être des images de Christ, là où nous sommes, jusque dans nos familles et nos choix de tous les jours. Et Dieu est en train de parler à Judas à travers cette famille, et il leur annonce aussi que bientôt, les armées de Nebuchadnezzar vont venir. Jérusalem sera prise, le temple sera brûlé, les murailles renversées, toutes les maisons détruites, et le peuple partira en déportation. Qu'est-ce qu'il leur restera derrière? Rien. Mais ce sur quoi les Récabites avaient fondé, ce qui était vraiment leur identité et leur force, ça, les Babyloniens ne pouvaient pas leur prendre. L'ennemi pourrait détruire de multiples choses autour de nous. Mais ce qui fait notre identité, notre relation en Jésus-Christ et puis nos choix de vie, ça, il ne pourra pas les prendre. Il ne pourra pas les prendre. Parce que c'est entre nous et le Seigneur et que Dieu préserve cette fidélité. Alors je veux finir maintenant, c'est mon dernier point, par une synthèse. Parce que là, on a parlé dans l'Ancien Testament avec ces Récabites, mais maintenant, il faut essayer de traduire, replacer tout ça dans le Nouveau Testament. D'accord? Parce que là, pour le compte, nous vivons pleinement dans la lumière.
Tout à l'heure, je parlais des ombres, et l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, il faut maintenant replacer ça dans le contexte des épîtres, notamment. Comment un chrétien doit-il lire l'histoire des Récabites? Et ce récit pourrait facilement être mal compris. Certains pourraient penser, voilà donc le modèle de la vraie spiritualité, plus on s'impose des choses, plus on se prive, plus on plaît à Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est pas pour ça même que les Récabites ont fait ces choix. Mais d'autres pourraient dire, et c'est exactement l'opposé, puisque nous sommes sous la grâce, les convictions personnelles n'ont plus vraiment d'importance. Nous sommes sous la grâce, vivons. Bon, on sait que Paul nous met en garde, notamment dans Romains 6, par rapport à ce genre de raisonnement. Alors, un chapitre qui est important, toujours de Paul, dans les Romains, c'est Romains 14. Je vous invite à lire Romains 14. Romains 14, c'est au sujet de ceux qu'il va appeler ceux qui sont faibles, fragiles, et Romains 15 au sujet de ceux qui sont forts. Mais lisez ces chapitres parce qu'ils sont vraiment, méditez-les, parce qu'ils nous parlent de notre quotidien, de nos choix de vie et de notre manière de vivre ces choix de vie. À la fin de Romains 14, et dans tout ce chapitre d'ailleurs, Paul parle de croyants qui, tout en partageant la même foi, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, nous partageons tous la même foi, la même espérance, les mêmes écritures, mais pour autant, nous avons des choix de vie un peu différents les uns des autres. Ici, il parle de chrétiens qui ne mangent pas les mêmes choses. Alors, ce n'est pas de savoir quelles sont vos habitudes alimentaires, si vous êtes plus pâtes, riz ou patates, mais c'est que, vous comprenez bien dans le contexte de l'époque, il y a certains qui s'interdisaient des choses, notamment par rapport à leur arrière-plan religieux. Ces nourritures, on n'en mange pas. Ok. Donc certains mangent de certaines choses, d'autres s'en abstiennent, les uns observent certains jours, les autres non. Donc il y a tout ce mélange. Et je vais vous dire, si on devait vraiment prendre le temps de s'interroger et de voir les uns les autres dans nos habitudes de tous les jours, n'êtes-vous pas convaincu qu'il y aurait vraiment de grandes différences? Mais ça ne nous empêche pas de nous retrouver et de nous accueillir les uns les autres. Alors, qu'est-ce que Paul fait de tout ça? Premièrement, il ne demande pas que tous les chrétiens fassent les mêmes choix. Il dit, ok, nous avons tous des choix différents. Nous ne faisons pas tous les mêmes choix. Première chose, il demande que dans les choix que nous faisons, dans nos choix de vie, personnels, familiaux, ces choix que nous posons comme des limites, comme des marqueurs, que ces choix soient faits par conviction. Romains 14, 5, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. C'est quelque chose qui a été mûri dans la prière, peut-être même par le conseil des anciens ou d'autres, mais une réflexion. Simplement, on n'est pas là pour reproduire ce que d'autres font, non, ou parce qu'on nous a dit de faire, mais c'est dans notre relation avec le Seigneur, par rapport à notre passé, par rapport à nos choix de vie, qui est cette pleine conviction. Deuxièmement, ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur. Donc on ne le fait pas pour les autres. On le fait pour le Seigneur. C'est quelque chose qui nous regarde, nous et Dieu. On n'a pas besoin d'informer tout le monde. 2 fois au verset 6, il dit, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur que certains mangent, et c'est pour le Seigneur que d'autres ne mangent pas. Mais les uns et les autres, c'est pour le Seigneur qu'ils font ça. Nos motivations, c'est le Seigneur. Quelle est ta motivation par rapport à ces choses? Troisième chose, Romains 14, 4, nos choix doivent être pris sans mépriser celui qui fait un autre choix. C'est un choix personnel, ce n'est pas une règle universelle. Je l'ai déjà dit, le premier danger, c'est de vouloir faire de nos choix des absolus. De les mettre au même niveau, presque qu'une règle, qu'une doctrine, que la parole de Dieu. Non, ça reste des choix personnels qui peuvent être examinés, jugés. Ok, il t'appartient. Sur quelle base les as-tu pris? Ok, par amour pour Dieu, par conviction, d'accord. Mais ça ne doit pas devenir une règle que tu vas imposer aux autres. Si tu vas dans ce chemin-là, tu prends le chemin du légalisme.
Romains 14, 4, « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui » Les Récabites n'ont pas dit « Nous, on est meilleurs parce qu'on vit sous des tentes, parce qu'on n'a pas de vigne, parce qu'on n'a pas de semences, parce qu'on ne boit pas de vin ou d'alcool. » Ils n'ont pas dit ça. À aucun moment, ils ont cherché à se mettre au-dessus des autres. Et ça, c'est un danger qu'il y a parfois. Et si nos principes de vie deviennent des moyens de s'élever au-dessus des autres, voire surtout juger les autres, mais nous ne sommes pas là pour juger nos frères et sœurs. Dieu les jugera. Et en tout cas, nous ne sommes vraiment pas là pour les juger d'après nos propres choix, nos propres convictions. Parfois, ça peut être un peu déstabilisant parce que nous, on a pris cette décision. Je reprends l'exemple le plus simple, le plus banal. C'est pas que je m'étende sur ça, mais bon, on a pris la décision. Nous, c'est net, on ne boit pas de vin, on ne boit pas d'alcool. Une autre famille va dire « Oh, bah, nous, ça ne nous dérange pas, on peut ouvrir une bouteille de vin, on a des bouteilles d'apéritifs, de bière, mais voilà. » Mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, nous ne devons pas faire de ce principe une règle pour mesurer la foi de l'autre. Même si ça nous semble complètement opposé à nos propres choix. Tout comme je ne dois pas aussi, voir ce qu'il en est de ma vie spirituelle, me dire, ah, lui, il a fait ce choix-là. Ah, peut-être beaucoup plus spirituel que moi. Alors, je devrais faire le même choix. Non. Lui, il l'a fait par conviction, parce que tu ne connais pas ce qui a peut-être l'amené à faire ce choix. Alors, ce n'est pas parce que tu vas faire ce choix que tu vas grandir dans ta foi. Mais grandir dans ta foi, ça va être faire tes propres choix, tes propres convictions devant le Seigneur. D'accord ? Et enfin, donc je le disais, sans transformer sa conviction personnelle en règle pour tous. Ça fait tant de ravages dans les églises. Alors, j'ai cet exemple un peu différent. Alors pour nous, je pense que je vais prendre certaines femmes, enfin, mes frères et sœurs d'origine du Brésil. Excusez-moi de vous prendre en... C'est pas que je veux vous mettre en avant, mais ayant été au Brésil, j'ai entendu deux, trois choses, et je ne désigne pas des églises en particulier, mais bon, il y a des choses, vous allez dire, ok, c'est d'accord. Vous me l'avez dit, moi je ne suis pas là pour juger, j'ai écouté. Dire, c'est sûr, c'est la même chose d'ailleurs aux Antilles, on ne va pas aller au carnaval, la samba et tout ça, on se dit, en tant que chrétien, ce n'est pas des lieux où on va, on est d'accord. Bon, maintenant, si quelqu'un y va, il y va, on n'est pas là pour le juger, ça, c'est pas ce qui... Mais, en principe, ce sont des choses... Voilà. Mais je sais aussi que, dans votre pays, alors ça m'a toujours étonné quand même, certaines églises ont dit, vous n'avez pas le droit de jouer au football. C'est pas vrai ? C'est vrai ? Alors là, je me dis, waouh ! Ah ouais, au Brésil, là, dire à des jeunes gars, vous n'allez pas jouer au football. Alors peut-être que parce que leur perception du football n'est pas la même que ce qu'on a chez nous. Je ne sais pas, il y a peut-être des raisons. Mais après, en faire une raison universelle et même un moyen de dire d'exclusion de l'Église, bon, pour en venir à des situations européennes, je peux vous garantir qu'il y a eu des églises, il était un temps, où on mesurait la longueur de la robe, plus que la longueur de la langue, etc. Et vous voyez, mais on en arrive après à toutes sortes de principes. Et si on doit commencer à se mesurer les uns les autres par ça, quelque part on n'en finit plus. Parce que où est-ce qu'on va s'arrêter ? Où est-ce qu'on va s'arrêter ? Alors oui, il y a des choses que nous posons clairement. Il y a des lieux où, en tant que chrétien, on dit « Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas ta place. Dans tel endroit, dans telle atmosphère, c'est pas ta place. » On va dire « Bon, ok, peut-être parfois un peu bousculé. » Vous dire, une fois, j'ai rencontré un serviteur de Dieu, je l'appelle comme ça, un serviteur de Dieu, qui, autrefois, était DJ dans le monde de la techno. Il s'est converti.
Et au lieu de rompre avec ça, il a eu la conviction de commencer à faire des soirées, lui qui était très connu, mais autour du nom de Jésus-Christ. Bon, moi je me demande toujours comment on peut faire ça, dans l'ambiance DJ techno, mais je me dis en même temps, ma foi, il peut parler peut-être à des gens de toute façon que moi je ne serais pas à leur parler. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est il y a des choses qui nous échappent. Et c'est très difficile finalement de juger l'un ou l'autre par rapport à tous ces choix. Oui, il y a des choix. Quelqu'un vit dans l'adultère, on est clair. Ça, c'est pas un choix de vie, ça s'appelle le péché. Quelqu'un vit dans le mensonge, ça, c'est pas un choix de vie, c'est le péché. Parce que ça, la Bible nous donne les moyens de dire ça, il n'y a pas de problème. Après, je ne dis pas qu'on est en zone grise. Je dis que chacun, il y a une part de parcours, il y a une part de vie que nous ne comprenons pas forcément les uns les autres. Mais c'est sûr que dans ces choix, il nous faut vraiment nous tenir devant Dieu. Vraiment se tenir devant Dieu, sans chercher en tout cas à les imposer aux autres. Voilà un peu ce que je voulais vous raconter de cette histoire des Récabites, de cette histoire peut-être peu connue, de ce clan qui est là, qui a vécu avec des principes, qui n'ont pas cherché à imposer, dont ils ne se sont pas glorifiés, mais que Dieu a vus dans leur fidélité. Je ne sais pas comment tu vis, je ne sais pas si pour toi-même ou pour ta famille, pour ton couple, pour tes enfants, il y a des principes de vie que tu appliques, peut-être que tu les as reçus même de tes parents, de tes grands-parents, des choses qui sont dans ta famille, et des choses en tout cas que tu veux communiquer à ceux qui viennent après toi. Tu dis, ça ne va pas nous rendre plus spirituels, ça ne va pas faire de nous des meilleurs chrétiens, mais c'est la manière dont nous vivons notre foi. Nous ne sommes pas là pour juger les autres, nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes meilleurs, nous ne sommes pas là pour dire aux autres c'est comme ça que tu dois vivre, mais c'est notre manière de vivre. Ne fais jamais de ces principes personnels un absolu définitif. La seule chose qui est absolue, c'est la parole de Dieu. Qui est définitive, c'est l'Évangile. Mais vis d'après ces choses. Si dans ta famille, vous êtes à l'aise, vous avez ces convictions-là, vous les tenez parce que vous voulez honorer Dieu dans cette fidélité, vivez comme cela. En ayant toujours cette parole de Paul de s'accueillir les uns les autres. Dans ce qui nous rassemble, bien au-delà de ce jour, c'est notre foi en Jésus-Christ. En étant dans la lumière, pleinement dans la lumière. Je pense à cette histoire d'ombre dont je vous parlais tout à l'heure, je n'avais pas fait le lien au début, mais je ne sais pas, je me dis, des fois, c'est ça, nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière, mais c'est clair que des fois, il y a des choses qui restent dans nos vies, qui sont là, et qui peuvent mettre un peu d'ombre que les autres. Mais ce que je me dis toujours, ce que je dis toujours à ma femme, parce que ma femme veut toujours qu'on se gare à l'ombre. Bon, je la comprends. Mais je lui dis, bon, si on s'en va pour une balade, dans 2 heures, de toute façon, on ne sera plus à l'ombre. Bon, là, elle n'est pas contente que j'ai dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ombre peut changer. Voilà, il y a des choses, il y a ce qui est ténèbres et il y a ce qui est lumière. Et il n'y a pas de confusion entre les deux. Et nous vivons dans la lumière. Et puis après, nous avançons dans cette vie. Et celui qui nous conduit, celui qui a la puissance de nous garder debout, c'est Jésus-Christ. Ne vivez pas d'après vos choix. Ce n'est pas vos choix qui vont vous sauver. C'est la grâce de Jésus-Christ. Mais vivez avec des choix qui honorent Dieu. Attachez-vous à ces choix. Moi, si vous me dites, dans ma famille, on ne boit pas de vin, je dis, d'accord, vous ne buvez pas de vin. Je ne vais pas considérer que vous êtes un meilleur ou un moins bon chrétien que ça. Mais si c'est votre choix, vous ne le faites pas. Et on s'accueille les uns les autres. Et je pense que c'est important que nous ayons quand même certaines choses qui soient, comme je disais au sujet de Daniel, vaut mieux se préparer avant qu'au moment venu.
Donc oui, il y a des choses que nous voulons transmettre, que nous vivons. Peut-être, par exemple, dans vos maisons, je veux dire, aujourd'hui, c'est sûr que si vous êtes abonné à tel truc ou telle plateforme, il y a tout qui peut vous arriver. Vous dites ça, on regarde pas. Chez nous, c'est comme ça. Et vous le mettez un peu comme une loi pour les enfants, mais parfois, avant que les enfants découvrent la grâce, il faut aussi qu'ils passent par un temps aussi de principes et de règles. La Bible dit, tu construiras une balustrade autour de ta maison, parce que sinon, ils tombent. Mais en le faisant, il ne faut pas que ça devienne un joug non plus. C'est tout l'équilibre de la grâce avec le Seigneur, cette bonne éducation du Saint-Esprit. Donc mon frère, ma sœur, peut-être tu t'es dit, mais est-ce que ça vaut le coup que je continue de vivre d'après ces principes? On me les a transmis, ou alors je les ai pris à un moment, mais je vois des gens qui vivent différemment, est-ce que ça vaut le coup? Mais si pour toi ils représentent quelque chose d'important, ne laisse ni un pasteur, ni même un lieu particulier t'imposer autre chose. Mais c'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Et je pense que nous avons besoin d'avoir ces repères aussi dans nos vies. Maintenant, peut-être tu es un GU. Voilà, tu conduis, ça part dans tous les sens. Dieu parfois en suscite comme ça. J'espère que ce message va pouvoir vous encourager dans certaines de vos réflexions et que vous pouvez avoir sur votre vie quotidienne. Mais Dieu voit tes choix de fidélité jour après jour. Seigneur notre Dieu, notre Père, il nous faut, c'est vrai par rapport à tous ces choix de la vie, beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. Nous garder de tout esprit de vantardise ou de supériorité, de mépris, de jugement les uns vis-à-vis des autres. Tu nous appelles à nous accueillir chacun dans nos choix, des choix que nous voulons prendre, Seigneur mon Dieu, dans toute conviction, devant toi, pour toi avant toute chose, Seigneur mon Dieu, tout en sachant que ce n'est pas cela qui nous sauve, mais la foi en Jésus-Christ et ta grâce. Père, Seigneur, nous remettons cela. S'il y a des choses qui deviennent qui prennent trop de place, qui sont trop absolues, trop rigides dans nos vies, Seigneur, peut-être qu'il y a besoin aussi que tu nous rappelles que ce sont des choix personnels, mais ça ne devient pas des choix à imposer autour de nous. Que seule ta grâce compte. Et en même temps, Seigneur, apprends-nous à bien discerner ce qui est des ténèbres et qui ne doit pas avoir dans notre vie, avoir cette séparation, et puis toute cette vie qui est là, dans nos choix, dans nos pratiques. Seigneur, donne-nous toute cette sagesse, nous en avons besoin parce que le monde est compliqué. Et le monde est oppressant. Et le monde nous envahit de plus en plus, jusque dans nos maisons, Seigneur. Et je veux dire, il envahit même la chambre de nos enfants avec les écrans et avec tout ça. Et nous sommes parfois bien dépassés à maintenir un cap, à maintenir des principes dans nos maisons. Et Seigneur, ce monde, lui, veut imposer ses principes. Alors aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de cela. Et au lieu de nous juger les uns les autres, apprends-nous, Seigneur, à nous encourager, à prier les uns pour les autres. Parce que nous avons tous des combats à mener. Parce que l'ennemi est là. Donne-nous cette force, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. Je voulais vous dire, la semaine prochaine, donc n'oubliez pas, les 2 cultes, on reprend à partir de 9h, 10h45, et nous aurons j'aurai la joie de laisser toute la place à votre pasteur Samuel, qui apportera la prédication dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à aller dans le hall d'entrée pour un temps de communion fraternelle. C'est toujours le culte, mais d'une autre manière. Chère Église du Réveil, c'est avec une immense joie que nous vous invitons à notre prochaine retraite d'église du 9 au 11 octobre
À Morzine, dans des lieux d'exception, nous croyons que nous allons vivre des beaux moments dans la présence de Dieu. Ça sera l'occasion pour nous d'apprendre à mieux se connaître et de tisser aussi de liens puissants de communion fraternelle. Le thématique de ce week-end sera « Maintenant, lève-toi ». À travers le passage de Josué, chapitre 1, versets 1 à 9, dans des temps d'enseignement et d'encouragement, nous voulons challenger l'Église dans cette période de transition et de grands défis. Alors ne laisse pas les autres te raconter ce que Dieu aura fait pendant ce week-end, viens le vivre avec nous. À bientôt.